Autre appel au dialogue, c'est celui du principal parti de l'opposition lors d'une conférence de presse la semaine dernière à Bruxelles. L'Union pour la démocratie et le progrès social a lancé une sorte d'ultimatum au pouvoir, l'enjoignant de convoquer ces assises considérées par le parti comme une voie royale de sortie de crise. Quelle interprétation faire de cette position de l'Union avec Ilan Kabalou? Le chassé-croisé de juin 2015 au Palais de la Nation pour des consultations nationales, tous les yeux sont restés rivés dans l'attente de la convocation d'un probable dialogue national. Plus de 3 mois après, ce forum n'est toujours pas convoqué. L'UDPS, principal parti de l'opposition favorable à un dialogue sous une médiation extérieure, fait à nouveau entendre sa voix. Depuis Bruxelles, en Belgique, où séjourne son président national pour raison de santé, le parti a lancé vendredi 23 octobre 2015 un ultimatum au pouvoir, l'enjoignant d'entamer d'ici novembre le dialogue national, menaçant d'en appeler à la rue. Le dialogue politique est pour l'UDPS la seule voie royale pour sortir de l'impasse actuelle. Le processus électoral en cours devra se dérouler impérativement dans le respect de la Constitution et des délais que celle-ci prescrit, et par conséquent, aucun glissement ne sera toléré. Même si le parti d'Étienne Tshisekedi s'est dit partant pour le dialogue, il reste cependant campé sur sa position. Voir ses assises, c'est tenir sous la facilitation de la communauté internationale. Une exigence qui, d'après le mécanisme de suivi des accords d'Addis Abeba, n'est pas correcte. Le Conseil de sécurité demande à M. Kobler de promouvoir, de mettre ses bons offices à la disposition de toutes les parties prenantes pour faire en sorte que la voie aux élections soit balisée. Ce n'est pas à lui d'organiser. Le dialogue, c'est une activité souveraine. C'est aux Congolais d'organiser leur dialogue et de prendre éventuellement à témoin cette communauté internationale. La non-violence implique le dialogue. C'est comme ça qu'on avance. Comme on n'a pas d'armes, on ne fait rien par la force. On le fait par la discussion, par la persuasion. Donc ça veut dire qu'en l'UDPS, on trouvera toujours un interlocuteur prêt à se mettre sur la table pour trouver des solutions pour le Congo. Oui, favorable au dialogue et à la non-violence, on se souviendra tout de même qu'au pré-dialogue initié dernièrement en Europe, avec le représentant du pouvoir, l'UDPS s'était retiré. On a été surpris par le communiqué de l'UDPS. On a été très surpris par ce communiqué parce que les 2 rounds se sont déroulés dans une atmosphère de courtoisie, de grande fraternité et tout s'est bien passé. À noter que lors de sa dernière conférence de presse, l'Union pour la démocratie et le progrès social a réclamé aussi une récomposition de la CENI chargée d'organiser une longue série de scrutins. C'est une démarche légitime, estime le porte-parole de la majorité présidentielle. Qu'à cela ne tienne, Alain Toundouliongo pense que l'on devrait plutôt attendre que le chef de l'État, initiateur du dialogue politique, précise par un message les sujets retenus, le format ainsi que les participants illégibles en téléphone par Julie Sefou. La société civile est libre de faire des propositions quant à l'objet et éventuellement même au format du dialogue. Mais je me souviens que le chef de l'État a déjà eu des contacts préliminaires avec tous les acteurs de la vie politique, y compris d'ailleurs la société civile. Et donc, attendons qu'il puisse nous livrer un message sur le dialogue, c'est-à-dire quels sont les sujets qu'il a retenus de ce dialogue, quel format il va faire de ce dialogue, qui vont participer, et ainsi de suite. L'agenda caché, c'est chacun qui a été reçu, qui a son agenda caché. S'il a dit au chef de l'État, ce n'est plus un agenda caché, donc c'est l'agenda de toute la République, et laissons au président de la République le soin de nous dire, de tirer les conclusions de ces contacts préliminaires afin de nous donner